il va payer 25% de son résultat. Donc il doit avoir une bonne comptabilité. Déjà une bonne comptabilité. Donc ici là, il perd 25% de son résultat. Et là, il doit avoir une bonne comptabilité. Donc, après ça, impôt minimum à payer 1,5% du produit encaissé. L'impôt ne peut en aucun cas être inférieur à 500 000. Il peut leur 10 000, mais c'est 500 000, impôt minimum. 1,5% du chiffre d'affaires. Donc, c'est ça. Produit encaissé, c'est donc, l'impôt minimum c'est 1,5% du chiffre d'affaires ou bien au minimum 500 000 $. À payer plus tard le 10 du mois de mars, juillet. Donc, vous savez, les impôts là, on paie l'impôt de l'année passée cette année. On a toujours un an. Si je veux payer l'impôt cette année là, c'est l'impôt de l'année 2022 que je paie cette année. Et l'impôt de 2023, 2022, je vais payer ça l'année prochaine. Le 31 prochain, si tout est bien dans votre école, vous allez faire votre silence. Vous allez arrêter les choses. Vous allez déposer votre date d'entrée. Et c'est fait comme ça l'année là. Vous déposez comme ça, ils vont calculer la l'heure. Dis, monsieur, passez. Quand on a fait le calcul là, vous devez tel impôt. Vous pouvez aller payer la comptabilité. Ou bien vous pouvez peut-être dire, bon, je veux maintenant payer comme ça. Pas à compte. Alors vous payez les planches. Même avant même de déposer nous là, il y en a même déjà pour l'année prochaine. Ils savent que vont payer pour l'année prochaine. Ils ont déjà l'argent sur eux. Ils vont payer d'abord des vacances. Et quand on fait le point là, on leur donne de l'argent pour la payer. On est déjà en 2022. En temps passé là, on fait quel impôt 2021. C'est ça déjà que je vais pour ne pas payer trop après là. Je peux aussi payer en même temps 2022 un peu en acompte d'abord. En 2022, je vais payer en 2022. On peut dire clairement, et en cas de ceux en son temps là, ils vont faire le produit, comme ça devait 300 000 francs, mais ça a payé les racontes jusqu'à 2 ans, donc on va juste payer la différence de 100 000. C'est ça, on fait sur bien sûr. Ma question, on a une donation. L'école India, ça dépend, on va passer pour l'école là. Des fois, il arrive des fois où la zone que tu as commencé, zone où tu as dans l'école, où tu vas sur le petit des moyens. Ce que tu as mis là, non, on soit à ton phobie. Et vraiment, tu es totalement au carreau. Pour vendre là, c'est une tuerie. Ça rentre dans le patrimoine de l'école de personne morale. Et il faut que le tribunal de commerce donne l'autorisation à toi d'abord de vendre maintenant. Tu vas dire, oui, telle école qui est en fait là, considérant, après l'école est déjà en fait. Et dans cette déclaration-là, elle a la parole meilleure en train de déclarer au bureau. Et c'est ça, quand vous dites qu'en fait c'est comme ça, quand vous en fait là, cette démarche, on a la déclaration mentionnée. Et en fait, donc voilà un peu les conditions, même dans prier, ça va tout passer. Donc c'est mieux de ne pas mettre les choses au nom de l'école, c'est ça? Bon, c'est à vous de juger. Maintenant, si, est-ce qu'on fait quelque chose pour ne pas voir ça éternel? Puis la chose c'est éternel. Quand je dis c'est éternel, non. Quand je dis c'est éternel. Oui, maintenant si c'est le quand la parcelle de l'école là est au nom, c'est au nom du fondé, alors c'est comme si le fondé a fait maintenant bail à l'école. Donc on ne lui tolère pas bureau, pas salle. Le bureau pas votre bureau, on ne peut pas zone quoi. Par exemple, zone de c'est ça, le 15 ans quand on voit 15 francs. Il y a des zones, donc on fait des bonhommes, il y a on peut bailler à 5 000 francs par salle. Ça dépend de la zone. Un couteau est bon, comme des écoles, surtout on est d'accord. Mais le bifon pour être formé, le bifon pour le jouer, donc l'eau pas porteur. Mais quand tu fais le 4, l'eau, 10 francs par 24 euros. Les gars, une zone de mémoire, c'est une carte, une zone de mémoire, zone où on est à bon, quand la zone n'est pas encore organisée, dans une bifon par ça. Donc, et on soit on met quoi l'état. À la maman, soit une annoncé, école aussi, c'est votre solo à check. Parce que le école est une en école. On paye ici. Il y a une belle foi. Les gens là, je vous explique. Et puis, tu as déposé 4 mois. Mais tu ne l'as pas dit. Ne le pas le dis, c'est la rentrée prochaine. Oui, c'est pas aussi quand c'est la rentrée prochaine. Les anciens, les ténors, comme je dis ça, c'est loin, eux, nous pouvons les gérer. Il y a des gens qui l'ont ciblé. C'est la méthode pour les léger. Donc, nous, avec le papier, non. Mais c'est du lot, c'est du lot, non. Avant, on a ouvert là, non. Et donc, comme on peut faire un bon série, on peut parler de tout.
Itu banyak ngomong. Et ils ont eu ça, quand ils ont eu ça, ils ont fait. Ils ont rapidement scellé ça entre eux. Prenons les chances au collectif. Voilà. Commençons par c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Ils ont employé le tour à l'heure. Procédure. Une manière de procédure. Il a payé, voici l'argent, mettons caché. Et lui prend maintenant, il envoie ça là-bas. Comme quoi, s'il le met donc alors un registre sans caché, ça veut dire quoi? Qu'il a donc alors violé la procédure. Et quand c'est écrit, c'est élaboré, même s'il partait de là et qu'on amenait quelqu'un d'autre, lui aussi, il va dire ici, là, comme ça on fait, non? Je vais aussi faire comme ça. Et pour chacune des tâches qu'on aura à faire dans l'école, on va donc alors élaborer, donc alors écrire. Telle tâche, on fera comme ça. Telle tâche, on fera comme ça. Tout ça là, on va alors donner un document. Ce document-là, c'est ce qu'on appelle le manuel de procédure. Je peux dire que on peut gérer toute entreprise entière parce que selon la formation, c'est pour gérer tout établissement d'enseignement en matière de la comptabilité, caisse, et secrétaire et tout. Mais ils nous ont donné beaucoup plus de connaissances au-delà de ce qui est prévu pour cette formation. Et je sais que par cette formation, on peut gérer entreprise tout entière. Donc je vous remercie pour cette formation, par toutes ces connaissances données par différentes personnes de chaque catégorie en leur matière, que vraiment ça me fait plaisir d'assister à une telle formation. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre cette formation, ce n'est pas encore trop tard. Sinon, je peux dire que vraiment, ils ont raté une opportunité qu'on ne peut vraiment se rattraper par dans leur vie. Mais comme c'est une formation qui sera organisée, parce qu'il est dit par notre fondé qu'il va encore organiser ça pour permettre à ceux-là qui n'ont pas eu la chance de suivre ça, de venir suivre. Et j'appelle tout le monde, tout, secrétaire bureautique, secrétaire caisse, secrétaire comptable, tout ce qui est de secrétaire, je les appelle tous de venir suivre une telle formation parce que c'est une formation qui va au-delà de leurs connaissances, qui va les aider à gérer, non seulement à gérer l'entreprise, mais contrôler tout ce qui compris l'entreprise en question. Donc je peux qualifier tout simplement pour dire que c'est une formation qui va permettre à tout secrétaire, secrétaire caisse, secrétaire comptable, secrétaire bureautique, secrétaire bilingue, toutes sortes de secrétaires, de pouvoir gérer une entreprise qui leur est confiée. Voici à la fin de notre programme d'appui à la gestion pédagogique, financière et administrative des écoles. Nous tenons sincèrement à remercier toutes les écoles participantes, que ce soit Jean Piaget, Érudit, Davamen et beaucoup d'écoles, je crois bien, environ 30 d'écoles qui ont participé vraiment à la chose. Je dis sincèrement merci à tous ces fondés qui ont cru à la formation, qui sont venus vraiment vers nous. Je demande aussi vraiment félicitations à tout le bureau du collectif qui aussi est dans cette dynamique et qui, d'ici là, projette une formation à l'endroit des chefs d'établissement. Vous savez, nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution. Ça veut dire quoi? Si nous nous fions derrière nos diplômes, alors on se trompe à nous-mêmes. On se trompe. Nous nous trompons nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus du diplôme, nous devons chercher chaque jour à atteindre la perfection, à nous améliorer, à faire nos propres mises à jour. Ne pas le faire, c'est être en déphasage avec son temps. Je nous invite, chers parents, chers amis, chers tuteurs, tous ceux qui suivent en ce moment, les chefs d'établissement,
vous êtes secrétaire administratif, secrétaire comptable financier, caissier dans une école, à chercher à participer à la gestion de votre école. Cherchez à augmenter les flux, les mouvements. Cherchez à augmenter votre solde et vous allez voir que le fondé sera content de vous et vous aidera aussi à travers des retombées. Je crois que c'est le début du commencement. Nous allons projeter dans les peuples de l'air avec d'autres fondés, d'autres partenaires aussi, d'autres formations pour toucher beaucoup plus les secrétaires comptables des écoles afin que nous puissions véritablement gagner. Chers fondés du pouvoir, chers directeurs, merci beaucoup, merci pour la confiance. Je crois que c'est le début du commencement. N'oubliez pas, il faut apprendre à gérer l'école nouvelle avec les outils nouvelles. Merci beaucoup, à très vite.